Placé. 2 mètres, Placé. 2 mètres, 0 Placé. 8, 5 ans, 06, 06, 03, 7, Elle nous écrit au tableau et nous on leur copie. Ouais, et puis il faut faire les lettres du bon sens. Des fois, Mathilde, elle fait n'importe quoi. Et Rémi, il écrit bien, mais il fait n'importe quoi. Je n'étais pas grand, j'allais à l'école chez Monsieur Bertrand. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. L'école maternelle est-elle une véritable école au sens propre du terme ? Alors certes, elle relève de l'éducation nationale et elle jouxte le plus souvent une école primaire, mais en même temps, comme son nom l'indique, c'est une école maternelle, donc une école qui relève aussi de la logique familiale. Alors, que doit-on faire à l'école maternelle ? L'école maternelle, pourquoi faire ? Telle est la question que se posait déjà Pauline Kergomar, la créatrice des écoles maternelles, une de ces figures de proue qui, avec Jules Ferry, Ferdinand Buisson, Paul Bert, participa à la construction de notre école de la République. Le citron s'en va dans la montagne. C'est un lieu d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a 2 grands objectifs. Il y a un objectif qui est un objectif de socialisation, du vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble, et notamment apprendre à vivre ensemble dans l'école de la République. Et c'était ça l'idée de départ de Pauline Kergomar. Et puis la deuxième idée, c'est que c'est un lieu d'apprentissage, car on peut faire des apprentissages dès 2 ans, dès 3 ans à l'école maternelle. Salut les ours. Formen. Willst du zuhören, Pauline? Oh, was ist denn das alles? Eine Uhr. Und wo ist ein Kuchen? Wo ist ein Kuchen? Ja, da ist ein Kuchen. Und wo ist ein Fußball? Ja, und er sagt, 1, 2, 3, wo bist du denn? Les enfants d'école maternelle ont la capacité d'apprendre la langue. Ils sont en train d'apprendre la leur déjà. Donc c'est peut-être au moment où on est le plus capable d'apprendre les choses. C'est vrai qu'au niveau de l'oreille, on a la capacité d'écouter tous les sons. Au niveau de la bouche, les petits muscles finaux sont pas terminés. Donc on peut encore faire certaines articulations qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en place plus tard. Et on a longtemps pensé que de lui apprendre de 2 langues en même temps, ça allait emmêler les langues et que l'enfant allait avoir du mal à se construire. Il s'avère que c'est pas vrai du tout. Et ça se passe généralement très bien. Les enfants adorent ça. Ils sont pas du tout effrayés par une deuxième langue. En fait, ils intègrent la deuxième langue comme ils intègrent le français, comme ils intègrent le fait de marcher sur une poutre. Pour eux, c'est naturel. Très vite, les parents me disent « Ah ben, vous nous donnez les paroles parce que nous, on comprend pas toujours ce qu'ils disent, des chansons, mais ils arrêtent pas de chanter en allemand, ils comptent en allemand, mais nous, on comprend pas, aidez-nous. » Mais personne ne vient déjà avec un acquis. Pauline Kergomar est née à Bordeaux en 1838. Son père était inspecteur de l'enseignement primaire, sa mère décédera assez vite et Pauline sera élevée essentiellement par son oncle, un pasteur protestant, sévère, austère. Elle fera d'assez bonnes études et se consacrera très tôt à donner des leçons particulières dans les familles bordelaises. En 1861, elle s'installe à Paris et continue à se consacrer à son métier d'institutrice. Elle est remarquée par Ferdinand Buisson, qui l'invite à 40 ans à passer l'examen d'aptitude à la direction puis à l'inspection de ce que l'on appelait alors les salles d'asile. Cette salle d'asile fonctionnait avec un rythme un petit peu militaire au claquoir. On apprenait beaucoup de choses. On faisait des prières parce qu'il y avait une origine religieuse. On apprenait aussi des chants, on y apprenait à lire, à écrire. Et il y avait une salle avec des gradins sur lesquels on pouvait mettre 100, 150, 200 enfants.
Pauline Kergomar ne supporte pas les conditions terribles qui règnent dans les salles d'asile. Elle ne cesse de dénoncer violemment ce qu'elle appelle la discipline de ces petites casernes ou le formalisme de ces petites Sorbonnes. Elle milite pour la disparition de cette forme d'éducation qui lui paraît contraire à toutes les exigences nécessaires au développement de l'enfant. Et tous ces efforts seront couronnés de succès en 1881 par la création officielle de l'école maternelle. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Il y a bien entendu des instructions officielles pour l'école maternelle. Évidemment, elles sont spécifiques. Des programmes peut-être pas au sens de l'école élémentaire, et c'est une différence très importante. L'école maternelle prend en compte la particularité des enfants, leur développement, et donc ne met pas en place des apprentissages systématiques comme on l'entend à l'école élémentaire. L'accompagnateur que je suis doit bien connaître l'enfant, il doit le suivre, il doit le connaître. Donc il faut qu'il évalue. Un enfant qui est en train d'écrire ses premières représentations qu'il a du monde, il a le droit de se tromper, on n'a pas le droit de noter faux. Moi je note, tu as fait des doigts, même s'il y en a 10, mais il a mis une main, il a mis 10 doigts sur la même main. Mais c'est fabuleux, c'est-à-dire que l'enfant a pris conscience qu'il y avait des doigts. Il y en a 10, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas grave. On est en train d'essayer de faire un travail d'évaluation, notamment autour de l'oral, pour essayer de mieux saisir quelles sont les compétences acquises, les compétences non acquises, de manière à ce que, quand l'enfant arrive dans la classe suivante, l'enseignante sache déjà un petit peu quels sont les savoir-faire de l'enfant dont elle a la responsabilité. L'autre, on attache. Laquelle vous préférez? Et puis on met les chaises comme les grands. Moi je sais déjà lire, alors quand je serai en CP, c'est pas la peine d'apprendre à lire. Comme on part en classe verte la semaine prochaine, avec ma collègue, on a voulu travailler un peu sur ce qu'ils allaient emmener, déjà cibler l'essentiel pour eux. On a dit qu'on jouait avec une valise, que nos peluches de la classe allaient emmener quelque chose en classe verte, et donc on a fait ce matin le tri de ce qu'on emmène ou de ce qu'on n'emmène pas. Pauline Kergomar va être attentive à des éléments qui nous paraissent aujourd'hui essentiels, mais qui pour l'époque étaient révolutionnaires. L'hygiène, la nourriture, la qualité de la nourriture, le rythme de la veille et du sommeil. Psychologiquement, Pauline Kergomar est très attentive à l'harmonie des relations entre les êtres et à la façon dont on leur permet de communiquer entre eux. Et puis sur le plan pédagogique, elle est très attentive à introduire des activités qui contribuent au développement de l'enfant. Le jeu d'abord est au cœur de l'école maternelle. Et puis à côté du jeu, le chant, mais aussi le bricolage, le travail manuel, le fait de lire et de raconter des histoires. Tout cela fait partie de cette première éducation qui est au cœur du projet de Pauline Kergomar. Tout de suite? S'il fait bon, on fait la fête dehors. La classe verte, c'est déjà la séparation avec la famille. C'est pas quelque chose de facile. On s'en va pas que pour 3 heures, on s'en va pas que pour 6 heures, on s'en va. Et on va surtout dormir en dehors de la maison. Et ça, c'est une rupture dans un rythme bien répétitif dans lequel l'enfant se sent en sécurité. Donc là, quelque part, on apprend à l'enfant à sortir d'une espèce de cocon dans lequel il prend un risque quand il va à la classe verte. Un petit peu. Nine, ça veut dire non. On a trouvé des tétards. On va regarder les tétards. Voilà. Ceux-ci n'ont pas leurs pattes encore. Ils ont encore leur grande queue. Oui. Est-ce qu'ils sont gros déjà? Non. Florian, nimm es auch verstecken wir die. C'est ce que vous appelez les pommes de pin. C'est les fruits des épicéas. Ces arbres qu'on a tout autour de nous. L'écureuil grignote tout pour manger la graine. Si vous cherchez par terre, vous pouvez retrouver les écailles, parce que les écailles ne mangent pas. Promenons-nous dans le bois,
pendant que le plounier pas louillait. M'entend. Que C'est surtout pour les petits la découverte de l'environnement, différent de l'environnement de l'école, de nos classes, l'environnement de montagne. Tout ce qu'on découvre dans la nature ici auprès de ces centres, en manipulant, en collectionnant, est très important pour le développement de l'enfant. Écoute bien, viens voir, on va jouer. Combien ai-je de petits cailloux dans mon sabot? Alors tu essaies de compter? Oh, elle avait dit 4, tu avais deviné. Oh, bravo. Alors, ça c'est la maison des fourmis. Ça s'appelle la fourmilière. On a déjà la fourmilière. Fourmi miminette, ne va pas dans mes chaussettes. Viens là. Car toi c'est une chatouille, ben moi je t'écrabouille. C'est fini, elle est partie. Oh là 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 là, c'est incroyable. Au titre de la socialisation, c'est une expérience fabuleuse. Au titre de l'autonomie, c'est aussi une expérience fabuleuse. Et au titre des savoirs, c'est une expérience fabuleuse parce qu'on va sur le terrain. Oh, c'est votre copain ça. Comment il s'appelle? C'est Popon, hein. On est sur un climat qui est un climat beaucoup plus du chercheur, du scientifique, qui herborise, qui collectionne des petits cailloux, etc. Et ça, les enfants adorent. C'est ça le gros caillou là. Alors on dit beaucoup que l'école maternelle française est une de nos grandes réussites. Nous savons que ça ne peut pas être un simple prolongement de la famille. Nous savons aussi que ça ne peut pas être une simple anticipation de la grande école. Alors cela pourrait être, probablement, l'école de la découverte du langage, de tous les langages. Langage oral, bien sûr, mais aussi langage gestuel, langage du corps, langage de l'art. Tout langage qui permette de se découvrir soi-même et d'entrer en communication avec les autres et avec le monde. À ce moment-là, si l'école maternelle jouait vraiment ce rôle, elle serait un passage essentiel, un sas déterminant, une sorte d'écluse entre le monde de la petite enfance, toute petite enfance enfermée sur elle-même, vers le monde de l'enfance capable de s'ouvrir, capable d'acquérir de nouveaux savoirs, grâce précisément à cette évolution déterminante que la maternelle aura permis. Cela frappe par la queue, cela montre à ses laissés, ça fait un escargot.